Salut les sorciers, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui nous allons parler des animaux de compagnie dans Harry Potter. Des créatures adorables ou des animaux plus connus des Moldus, mais tout autant mignons. À Poudlard, la règle est stricte. L'élève ne peut venir accompagné que d'un hibou, ou d'un chat, ou d'un crapaud. Règle très bien comprise par Ron Weasley. Avec moi pour ce podcast, les rédacteurs de la Gazette, auxquels je propose de se présenter en disant s'ils auraient choisi un hibou, ou un chat, ou un crapaud. Du coup, je propose de commencer le tour de table. Alors moi, c'est Salem, et je pense que sans hésitation, j'aurais ramené un chat à Poudlard. J'aurais peut-être même essayé d'en ramener plusieurs dans ma valise, voir si ça peut passer discrètement. Oui, facilement. Moi, c'est Linus. Et je c'est entre le chat et le hibou. Le hibou, c'est quand même super pratique pour envoyer du courrier. C'est vrai. Le chat, c'est quand même vachement pratique aussi pour chauffer son lit. Parce que le chauffage des dortoirs de Poudlard. Mais voilà, donc ouais, je sais pas, j'aurais hésité parce que décidé de la boutique en fait en tombant amoureux d'un autre. Ou alors j'aurais tellement hésité que j'aurais laissé la chouette à la maison qui m'aurait rejoint pour porter le courrier et que j'en ai fait rentrer en douce. Ah, bah maintenant qu'elle est là. Moi, c'est Putinel. Et je sais pas si j'aurais pu choisir parce que j'aime beaucoup les chats, j'aime un peu moins les oiseaux, mais en même temps, c'est vachement pratique les chouettes. Peut-être qu'une chouette magique, je l'aurais bien apprécié. Après, peut-être que j'aurais demandé à Hagrid de me faire un croisement entre un chat et un hibou pour avoir un hibou super fluffy ou un chat chibou. avec des ailes qui me portent mes lettres. Ça pourrait être super pratique. Ça pourrait être super moche. Ça pourrait être super moche. Ça fait un peu dragon, en fait. Je sais pas. Dragon avec des poils. Mais sinon, en fait, j'ai envie de dire pourquoi devoir choisir. On pourrait peut-être prendre les deux et dire ah mais en fait le hibou c'est pas le mien, c'est ma mère. Voilà. En tout cas pas de crapaud parce que j'aime pas trop les crapauds et les grenouilles. Ça me fait un peu peur. C'est trop. Ça doit pas être c'est très trop affectueux. Mais c'est trop sournois. C'est silencieux, puis tout d'un coup ça fait quoi. C'est vraiment que tu attends pas. Et Vigilance dormir. constante. Mais oui, mais dormir avec un truc comme ça, mais ils dorment où les crapauds de ville, ils dorment avec Trevor toute la nuit et tout, c'est horrible. Enfin, en plus, ça fait un truc tout froid et tout visqueux pour toi. Voilà, peut-être que pour te réveiller le matin, ils te sautent dessus. Bref. Du coup, pas un crapaud. Il tire la langue pour te soulever la paupière. Et t'imagines si t'as une mouche qui se pose sur toi la nuit, t'as un gros coup de langue de ta. Non, si tu tires la langue dans ton oreille comme dans Réponse avec Clean. Voilà. Bah, moi, c'est Lily. Et clairement, je prendrais pas de crapaud non plus parce que le truc visqueux, merci bien. Tu dois te laver les mains à chaque fois que tu caresses ton animal, c'est pas pratique. Je suis pas très chat, alors c'est sans hésiter un hibou parce que c'est pratique et c'est joli et c'est beau quand ça s'envole. Voilà. Et j'aurais pas pris, facile de choisir. Et je me suis toujours demandé pourquoi il y avait marqué ou sur la liste des fournitures scolaires un hibou ou un chat ou un crapaud. Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait ramené les trois. Et que du coup, maintenant, il y a eu Hagrid, hein. Mais surtout, vu le degré de contrôle de sécurité à Poudlard, c'est pas comme s'ils te fliquaient pour vérifier si t'avais. Si tu avais les deux ou les trois. Enfin, tu ramènes un bébé dragon, à la limite, ils s'en foutent. Hein. Donc. Voilà, et Ron il ramène un rat et Ah oui, c'est ça. Ça pose problème à personne. Cette intervention vous était signée par Pantalon Bon, qui aurait choisi probablement un hibou. Mais je pense que le truc, c'est qu'on voit clairement en fait à quel point, rien que par ce qu'on dit ici, à quel point dans les animaux, il n'y en a qu'un seul qui sert à quelque chose. Mais c'est parce que Harry, il a une chouette. Si Harry, il avait eu un crapaud, je suis sûre qu'on aurait trouvé plein de super utilités au crapaud. Hein.
Si l'élu était Neville et pas Harry, on aurait suivi les aventures de Trevor. Ouais, Non, mais un peut-être crapaud, qu'ils ont c'est des super super. pratique parce que t'as pas besoin d'acheter déjà un ingrédient dans ta base de potion, la base de crapaud. Ah, c'est horrible. Ouf, tu dois pas l'acheter au magasin, tu l'as en fourniture gratos avec ton crapaud personnel. Pareil pour le cul de crapaud. Le crapaut pouf, qui est dans pour tes cours de Mais tu potion. crois que t'as envie d'aller piquer longtemps de ton crapaud tous les matins avant d'aller aller manger? Pas avant d'aller manger, mais avant chaque cours de potion. Génial. Ah. Et t'as des ingrédients gratuits. Hein. Oui, en gros, c'est l'animal conseillé pour les élèves boursiers, quoi. C'est ça. Mais ça doit coûter moins cher qu'un hibou. Hein. Et elle est pas allée où et ben la vente, elle aurait peut-être pu ramener son lapin et peut-être qu'il serait pas mort. Oh. Ouais. Ah, Pour ouais. la vente. Non. Sinon, moi, c'est Gizmo. Et clairement, j'aurais choisi une chouette aussi. Mais pas une blanche parce que j'aime pas spécialement Edwige. Mais parce que simplement, une chouette, c'est la classe. C'est beaucoup plus classe qu'un crapaud blanc. Et les chats, c'est pas spécialement ma tasse de thé. Bon, c'est un peu trop indépendant et ça sert à rien. Une chouette, c'est cool parce que ça vient se poser sur ton épaule. Mais d'un autre côté, un animal de compagnie, c'est pas censé servir à quelque chose. Mais ça sert à venir se poser sur ton épaule et à être joli. Et Harry était très content quand même qu'Hermione ait un chat pour leur dégager le passage pour aller rejoindre la cabane hurlante. Exactement. Je suis pas sûre que Edwige ou Trevor ils seraient devenus BFF avec Sirius. Hein. Trevor et Sirius. J'imagine bien un fanart avec Trevor sur la tête de Sirius, sa forme animale, et c'est très drôle. Genre en train de le piloter et dire vas-y, par là. Je trouve qu'on pourrait refaire les musiciens de Brême avec Sirius en dessous. Par-dessus, tu mets pas ton rond, au-dessus, tu mets Edwige, et encore au-dessus, tu mets. En dessous, tu mets Trevor, et tout au-dessus, tu plantes Coccygrou. Oh oui, bah voilà, on a l'illustration du podcast. Du coup, je vous propose de faire un petit jeu. Je vais vous donner une personnage ou le nom d'un animal, et vous allez me dire à qui il correspond. Et puis on en parlera un petit peu après. On commence avec un facile, Voldemort. Nagini. Oui. Au serpent. Moche. Ça fait peur. Qui n'est pas le serpent du zoo. Ce n'est pas possible. Et qui est une femelle. Ça, on sait pas. Mais qui est potentiellement, attention spoiler. Mais les serpents, ça n'a pas de lait. Ah, c'était quoi le truc du lait là alors? Mais c'est juste qu'il trait son venin. Il le traite, mais il lait. Oui, non, mais ça. Quand on traite quelqu'un, c'est. Quelqu'un. C'est du lait. Oui, mais les serpents ne sont pas des mammifères. Ah oui, même oui, dans mais. Même dans Harry Potter. Bah, tu sais pas, hein, peut-être que pour J.K. Rowling, elle va dire sur Twitter dans 6 mois, mais en fait, les mammifères magiques, ils produisent du lait. C'est pas un serpent bizarre qui a des mamelles, même si je crois qu'il y a une illustration de Nagini avec des mamelles. Oui, il y a un fanart horrible. Je ne peux pas imaginer. En général, si tu peux imaginer quelque chose de Harry Potter, tu peux être sûr qu'il y a déjà 12 fanarts qui existent. Mais après, enfin, Nagini, je ne sais pas si on sait exactement à quel moment. Donc on ne sait pas quand Voldemort. Voldemort. Il y a une théorie liée au film Les Animaux Fantastiques qu'on ne peut donc pas dire, puisque les gens ne veulent pas de spoilers à même des théories. Exactement. Mais c'est quand même bizarre de choisir un serpent comme animal de compagnie. C'est un peu la même chose que le crapaud, quoi. C'est super symbolique. C'est la maison, c'est le symbole de Serpentard, donc pour Voldemort, c'est quand tu connais quand même l'amour des symboles de Voldemort, ça paraît pas illogique d'avoir un serpent. C'est vrai. Clairement. Mais en plus, lui, pour le coup, son animal, il peut réellement discuter avec. Oui. Et c'est une bonne arme aussi, autre. mais il n'envoie pas le courrier, mais en même temps, Voldemort, il écrit à personne, donc c'est vrai. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un elfe de maison comme animal de compagnie? Très bonne question. Est-ce qu'un elfe de maison est un... C'est pas un animal, c'est un être, c'est pas pareil.
Et où est la limite entre créature et animal? Pour moi, pour moi, un être, il peut parler. Et Donc Nagini peut parler, donc est-ce que Nagini est un mais être? enfin, pour moi, c'est pas Nagini qui parle, c'est Voldemort qui peut parler la langue des serpents, c'est pas pareil. Mais Nagini n'est pas capable de formuler. Enfin, c'est pas comme des gobelins ou des centaures ou des elfes de maison qui ont sont plus ou moins Est-ce que pour le intégrés dans la serpent, société. l'humain est donc une créature parce qu'il ne parle pas la même langue? Oh, c'est beau. Le serpent est aussi capable d'appréhender ce concept. Je pense que c'est une question de développement, de développement cognitif aussi. Enfin, les capacités cérébrales d'un serpent sont un peu plus limitées que celles d'un elfe de maison ou d'un centaure ou d'un gobelin. Du coup, ça me fait une super transition avec Croutard. Est-ce que c'est un animal de compagnie? Compagnie, oui. Inutile, mais oui. De mauvaise compagnie. À partir du moment où il s'est appelé Croutard, c'est quand il était l'animal de compagnie des enfants Weasley. Il se comportait comme un animal et aux yeux de toute la famille Weasley, c'était un animal. Donc, Avant et après, il ne portait plus le même nom d'ailleurs. Donc Croutard, c'est un animal de compagnie. Excusez-moi. Et pour le coup, j'ai un animal de compagnie qui est en train de faire une connerie. Mais au format humain, Petit Groot, c'était un peu l'animal de compagnie de James, Sirius et Remus. Donc ça ne change pas grand-chose qu'ils soient en Je rat pensais ou que en... t'allais dire Voldemort. oui, moi aussi, je pensais que t'allais dire Voldemort. Et oui, Ça marche À aussi. partir du moment où, pareil, hein. à partir du moment où Peter Pettigrew peut être un animal de compagnie, on peut considérer qu'un elfe de maison peut être un animal de compagnie. Tu es notre animal de compagnie, c'est ça? Mais un elfe de maison, c'est pas un animal de compagnie, c'est un esclave. C'est quand même pas, le même rapport. Dobby n'est plus un esclave et il pourrait être totalement l'animal de compagnie inutile d'Harry. Inutilité quand quelqu'un sauve la vie. Ouais, ça relativise un peu. Il y a pire. Ouais, mais je veux dire, c'est comme Edwige, quoi. Elle sauve la vie aussi de Harry. Ça n'en fait pas le personnage le plus important de la saga. Voilà, Croutard a une utilité en tant qu'animal de compagnie puisqu'il appuie sur les racines du Secrétaire. Et il a mort du Goyle. Il a mort du Goyle dans leur premier voyage en France. Son instinct de mort. Et il a une utilité en tant qu'animal de compagnie de Voldemort aussi, parce qu'il le fait quand même revivre. Oui, aussi. Il sacrifie sa main droite. Bref, c'est un personnage super important. Plus important que Harry. D'ailleurs, qui est l'animal compagnie de Harry? Je crois qu'on en a déjà parlé, elle s'appelle Edwige, et c'est une chouette. Oui. Bon, c'est probablement un mâle. Un mâle? Moi, bien. Oh. Non, Edwige serait un mâle, puisque seuls les mâles sont tout blancs, je crois. Mais est-ce qu'elle est vraiment toute blanche? Je dis elle parce que je suis persuadé que c'est une femelle, parce qu'on a... On n'est pas toutes blanches, hein. Notons que les trois chouettes qui incarnent Edwige dans les films sont effectivement des mâles, dont une s'appelle Gizmo. Ouais! C'est vrai. Et Gizmo, Je connais juste Gizmo parce que c'est... Voilà. Parce que les gizmos domineront le monde un jour. On le sait tous. Mais pas demain, Il y a encore de la vaisselle à faire. Il y aura juste toi et une chouette, quoi. Super le plan de rébellion. On va dominer le monde, on va envoyer du courrier. Ouais. C'est Gizmo. Et Gizmo, la chouette. Ben justement, on va faire une grève du courrier. Vous aurez plus de courrier parce que toutes les chouettes du monde arrêteront de le distribuer. C'est pas grave, les sorciers passeront à internet. Voilà, bonne excuse. Mais du coup, en fait,
Enfin, pour moi, les chouettes de neige peuvent être blanches, qu'elles soient mâles ou femelles. Pour revenir Et le fait qu'elle est décrite comme blanche, supposé être sur les seuls à être blanc, ou si au contraire, c'est un mâle, supposé être un mâle parce qu'il y a les taches, justement. Mais il y a plein de fois où j'ai vu qu'a priori, Pour rester dans les oiseaux, quel est l'animal de compagnie de Dumbledore? Comme ça, En Phoenix, Oui, ça c'est classe. Si je pouvais amener un Phoenix à l'école, à la place de... à la place du crapaud. Oui, aussi, hein, pareil. en plus, ça te permet de voyager sans avoir besoin d'apprendre à transplaner. Allumer la cheminée, même si tu sais pas maîtriser un incendie. On est d'accord, c'est quand même nettement moins mignon qu'un chaton. C'est sûr. Ouais. Ah oui, Ah oui, ça, il est pas. oui, c'est sûr. Oui, mais est-ce que le chat, tu le prends bébé quand tu vas ta première année à Poudlard, ou est-ce que tu prends déjà un chat adulte? Pourquoi En pas fait, je suis sûre que les sorciers, ils ont des sortilèges pour que les chats, ils gardent leur apparence de chatons mignons toute leur vie. C'est cruel. Je suis sûre que ça existe. Je dis pas que ça doit exister, mais je suis sûre que tout existe. Si tu peux imaginer quelque chose dans le magique, on l'a déjà dit. Oui, on aura des fêtards de chatons mignons. Pour revenir à Edwige, d'après Wikipédia, les mâles à forme des neiges sont d'un blanc pur alors que les femelles et les jeunes sont légèrement tachetées. Bah, donc, c'est bien, Comme étant toutes blanches, dans ce cas-là, c'est pas mal. Il n'y avait pas écrit avec justement tacheté. Ils sont trop loin, ils sont bien à 1m50, 2 mètres. C'est pas grave. Mais du coup, quand même, Fumsec, c'est quand même super badass comme oiseau. Et il a quand même sauvé la vie de tout le monde d'un paquet de fois. Et c'est un peu. Enfin, c'est un peu cheaté quand même. Est-ce qu'on sait depuis quand Dumbledore a Fumsec comme animal au compagnie? Oh bah on le saura peut-être Ouais, c'est peut-être un animal classique. Et on ne sait pas, mais je trouve que c'est tellement typique de Dumbledore d'avoir un animal aussi cheaté qu'un truc qui est immortel, qui te sauve, qui te transporte où tu veux. Enfin, voilà, c'est. Hey, moi j'ai le meilleur truc du monde, mais pas toi, parce que toi t'as le droit d'avoir un crapaud si tu veux. C'est clair. Mais moi, je suis directeur, pas toi. Voilà. Est-ce que Dumbledore a eu Fumsec après son poste de directeur? Est-ce que Dumbledore a eu Fumsec avant de créer l'ordre du Phénix, ou bien il a pris un Phénix parce qu'il était membre de l'ordre du Phénix? C'est dit merde, faut que je trouve. C'est une question existentielle pour moi. J'aimerais savoir comment il se l'est procuré, parce que ça ne court pas les rues, les phénix. Est-ce qu'il est tombé dans un bar pourri, genre la tête du sanglier, comme ça, je sais pas. Ça fait quand même forcément un moment qu'il l'a, parce que la plume de la baguette de Tom Jedusor provient de Fumsec. Et visiblement, à l'époque déjà, Fumsec appartenait à Dumbledore. Donc ça veut dire que quand Voldemort avait 11 ans, Dumbledore avait déjà Fumsec. Donc Dumbledore avait Fumsec avant d'être directeur de Poudlard. Donc c'est pas un privilège qui s'est octroyé en tant que directeur. Il avait déjà un putain d'animal de compagnie dans un vulgaire prof de métamorphose. Sans offense pour McGonagall. Le directeur de tout un département de métamorphose quand même. McGonagall, elle est animaliste, c'est quand même vachement badass aussi. Elle est son propre animal de compagnie. Est-ce que c'est pas un peu triste quand même d'être son propre animal de compagnie? Non, c'est un principe d'indépendance. Comme les chats, très indépendants les chats. Est-ce qu'elle doit penser à acheter des croquettes pour elle-même? Ah, prenez un biscuit. Est-ce que c'est des biscuits qu'elle donne à Harry ou des croquettes? Oh. Non, c'est des tritons en gingembre. Ça serait drôle que ce soit des J'allais dire, à mon avis, Dumbledore, son Phénix, il l'a grâce à Newt, justement. Parce qu'on sait dans le livre Bestiaire des animaux classiques qu'ils ont étudié les Phénix ensemble, il me semble. Ouais. Et donc, à mon avis, il est possible que Newt ait acquis un Phénix quelque part dans ses pérégrinations.
et qu'ensuite il les laissait à Dumbledore parce que cadeau ou parce que Dumbledore avait tissé un lien particulier avec ce phénix. Oui, il lui a volé. Ouais, je t'ai sauvé la vie, je t'ai. Est-ce que comme les phénix, est-ce que comme les phénix sont immortels, leur population croît en permanence dans le monde? Pondent qu'un seul œuf. Hein. Oui. Et puis ils sont immortels, mais ils peuvent quand même être tués par la magie noire. Je pense que pour moi, ils peuvent être immortels dans le sens où ils ne meurent pas de vieillesse ou de maladie, mais je pense que s'ils prennent un Avada Kedavra ou s'ils sont dégommés, si tu leur fais tomber une armure dessus, je pense pas qu'ils se relèvent en très bon état. Si tu lui tranches la gorge, Ils ne repoussent pas. Oui, mais est-ce qu'il y a beaucoup de phénix auxquels on tranche la gorge ou est-ce qu'on s'amuse à lancer dans la cadavres? Je sais pas, mais je suis sûre que... À mon avis, les plumes de phénix, ça doit valoir assez cher. Et des trucs comme ça doit se revendre pas mal sur le marché noir. Donc oui, il y a un petit rôti de phénix pour un mariage ou une célébration particulière. Oh non. Je vous rappelle qu'un phénix, c'est capable de quitter un basilic presque tout seul. Donc, oui. attaquer un phénix, à mon avis, t'as intérêt à être bien accroché. Hein, parce que c'est pas sûr d'en sortir entier, sinon vivant. Hein. Bah, il crève les yeux du basilic, c'est pas, il le peint pas à main nue non plus. Oui, quand le basilic, il est croqué en deux. Hein, il fait oups, crunch. Ceci voilà. dit, on note que le phénix résiste au regard mortel du basilic. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce que le phénix est immortel et donc il survit à ça, ou est-ce que c'est parce que le regard mortel du basilic n'a d'effet que sur les humains? Ou est-ce que c'est une grosse faute scénaristique de merde? Non. Il y a des explications potentiellement logiques à ça. On va pas. Ta gueule, c'est magique. Mais du coup, voilà, il y a des possibilités et bref, le phénix, à mon avis, est mortel dans le sens qu'il peut se faire tuer. Oui, en général, c'est la définition de mortel. Retourne manger ton steak de phénix. Ah, je te dis, je suis sûr que ça doit être un mets particulièrement recherché des oligarches russes. Mais donc, vous ne pensez pas que la population des phénix augmente dans le monde, même à une vitesse basse, non. Mais à une vitesse Non, je pense. Et à mon avis, ils sont tellement, ils sont tellement peu nombreux de base et je suis pas sûre qu'ils cherchent. Voilà, je sais qu'il est souvent apprivoisé par Dumbledore, mais je suis pas sûre que les autres phénix soient super potes avec les humains, donc c'est difficile d'avoir des traces de leur population, etc. Je pense qu'à part Norbert, il n'y a pas beaucoup de sorciers qui se sont emmerdés à faire un recensement des phénix. En même temps, à part Norbert, pas beaucoup de sorciers sont amusés à s'intéresser aux animaux fantastiques. Alors, on continue. Quel est l'animal de Hermione? Paton. Et Paton, c'est quoi comme espèce? Alors, c'est un mélange entre terreur et un chat. Un chat. un chat. Oh. Un chat roux. Un chat roux qui s'est pris une poêle dans la figure. Elle a quand même essayé de respecter les règles d'animal. C'est à moitié un chat, donc ça passe. Alors, à votre avis, est-ce que Hermione prend un animal qu'en 3e année parce qu'elle n'en a rien à foutre de base et qu'elle se rend compte qu'au final ça lui manque à partir de la 3e année? Ou est-ce qu'elle manquait vraiment de moyens avant ça? Je pense pas qu'elle manquait de moyens. Non, je pense qu'elle n'en avait pas envie. Elle était peut-être trop petite. Elle ne voyait pas l'utilité de base. Elle était... Enfin, à mon avis, Hermione, c'est bien du genre à dire alors attends, je vais d'abord voir comment ça se passe à Poudlard seule, voir comment je gère ma scolarité, l'internat, mes parents, et puis si ça se passe bien, peut-être si ça se passe bien, là peut-être que je pourrais gérer un animal de compagnie quand je dois m'occuper. Bah surtout qu'à... Est-ce que son budget chat est passé dans l'histoire de Poudlard? Possible. Mais je pense peut-être que aussi ses parents, ils ont dit, mais peut-être que voilà, quand elle avait 11 ans, enfin, mine de rien, 11 ans, c'est jeune pour devoir s'occuper bah oui. d'un animal de compagnie. Donc, peut-être que c'était compliqué à gérer. Hein. C'est ça, donc
que ce soit elle ou ses parents, c'est possible qu'on lui dise bah, attends, peut-être que c'est pas le moment de te. Déjà, tu débarques dans une école de sorciers, t'as jamais fait de magie de ta vie, tu connais rien à la magie, tu vas en plus te mettre un hibou dans les pattes, quoi. Bah, t'imagines, t'as 11 ans, ta grand-mère t'achète un crapaud. Son grand-oncle qui lui a filé. Non, c'est sa grand-mère. Son grand-oncle, c'est celui qui le. Qui le Qui pousse. le faisait. Non, ouais, qui le pousse du balcon. Et le grand-oncle, il lui a offert le Mundulus Mimbletonia. Ah oui, c'est ça, ouais. Moi, je crois Moi que c'est aussi, lui a c'était- offert le Mimbulus Minotonia, non? Son grand-oncle Algie. Il lui a offert les deux, d'accord. J'aime beaucoup, apparemment. Mais, Il est un peu bizarre en cadeau. voilà, à partir du moment où le gars il t'a quand même balancé par la fenêtre pour voir si c'était magique, D'accord qu'il est bizarre. voilà tout quoi, court. il doit peut-être un peu se faire pardonner. Tiens, je t'offre un crapaud pour me faire pardonner. C'est beaucoup plus juste avec le Mimulus Mimbletonia. Hein. Clairement. Fallait lui laisser le temps. Il doit analyser son petit-neveu avant de trouver ce qui lui plaît vraiment. Mais du coup, pour Hermione, enfin, je trouve que voilà, ça lui correspond bien en même temps que d'avoir un chat, parce que comme en plus elle vient d'une famille moldue, Mm. mais après cela dit, elle ménage magique, il y a plein d'autres animaux très cool qui font vachement envie. Ah oui. Surtout la ménagerie magique de Orlando. Et enfin voilà, je sais pas, enfin, tous leurs, Je me mets moins même leurs escargots bizarres, ils font envie, je Ah non. Ça porte vachement plus de courrier hein, de moto tonnerre. Hein. Les escargots bizarres, ils ont un nom. trouve. Ouais, mais je sais plus. Je le redécouvre à chaque fois. Les escargots orange. C'est un truc africain qui laisse des traces acides. Des créatures qui ont été prises dans tous les jeux vidéo au début. Ouais, Ouais. tout à fait. Musard. Musard, c'est précisément ça. Le truc que tout le monde a oublié. Sauf ceux qui ont joué au premier jeu vidéo. Je vous rappelle quand même que c'est venu mieux, hein, donc bon, niveau animal de compagnie. Et un bon flipendo bien placé. Ça les fait tourner et ça arrête la traite de balle et donc tu peux passer. Exactement. Question groupée. Quels sont les hiboux qu'il y a eu dans la famille Weasley? Erol Coxigru, Hermès. Oui. Alors qui est avec qui? Hermès, Hermès est petit. C'est la famille. Hérole et Coxigru et Tarot. Super nom de hibou. Coxigru. Nom donné par Ginny Weasley. Voilà. Et finalement, Ah, quand tu sais que Ginny a nommé ses animaux de compagnie, enfin, Coxigru et Arnold, finalement, c'est peut-être pas un si mauvais plan que ce soit Harry qui imposer les noms de ses enfants. Ça se discute. Hein. Ouais. honnêtement, moi je trouve que Coxigru c'est mignon pour une chouette. C'est mignon, Autant mais Arnold, apporter c'est vraiment- Arnold pour un de 11 boursouflé. ans, c'est bizarre. Arnold, c'est pas cool pour le boursouflet. C'est mignon, Arnold. Hey, J'ai bien l'ordre Arnold, mais je sais pas, ça fait pas nom d'animal, Je sais pas nom de boule de poil rose, quoi. Je sais pas s'ils ont beaucoup de Arnold, conscience, vous les imaginez un vieux avec boursouflés. une grosse moustache. Enfin, pour souffler, c'est cool. Pour se rendre compte qu'il a un prénom pourri. Je vois un truc tout plat avec deux touffes de cheveux jaunes au-dessus et une casquette. Ouais. Et Arnold. Et Arnold. Ça, c'était nul, par contre. Non, mais c'est pas une blague. Non, c'est des Mais je sais bien, mais je dis que c'est nul. Mais je parle du dessin animé. Hein. Ah, je pensais que tu commentais comme si j'avais fait une blague mauvaise. Et voilà. C'est trop l'habitude en fait. Coxigru, c'est quand même assez improbable et étrange et. On notera qu'en français, du coup, son diminutif, ça fait qu'il est redevenu un oiseau. Oui. En anglais, il dit un cochon. Hein.
Pygmalion, c'est assez, Pig oui. c'est assez ridicule. C'est rigolo, c'est mignon comme nom. Tout est dans l'ironie. Moi j'aime bien les noms. Je trouve ça, Coxyrus, je trouve ça pas. On n'a pas beaucoup parlé d'Hermès et de Hérode, mais Je On sais n'a pas pas grand chose à dire. s'il y a À part grand chose à qu'Hérode, dire. il a quand même eu du beau. Il est sacré courageux comme hibou. Parce que à son âge, se taper des trajets aussi longs, il tient bon. C'est ça. La retraite chez les hiboux, ça doit pas vraiment très bien se passer. Pour aller du Kenny à Poudlard, ça fait quand même traverser au sud et du sud de nord. Hein. C'est costaud. Après, chez les Weasley, il y a la goule aussi. C'est bizarre comme concept d'animal de compagnie, mais bon, ils leur foutent bien un pyjama, donc... Oui, et puis j'ai plein de sortilèges pour qu'elle ressemble plus à rien. Déjà qu'à la base, ça ne doit pas être méchant. Ils ont une armée de gnomes aussi. est-ce que la goule, du coup, est un meilleur animal de compagnie qu'un elfe de maison? Elle est moins utile. La goule, elle te fera pas des cookies si t'es pas bien. Hein. La Oui, et puis maison, c'est difficile de rester près d'elle vu l'odeur. Par contre, c'est un déguisement très très pratique. Elle te remplacera dans ton lit pour te faire croire que t'es la réussite du dragon. Sauf que si Rapunzel. t'as mal à la tête, elle va faire qu'empirer les choses en tapant sur des tuyaux. Donc, Mais vraiment, après, ouais, les gnomes de jardin, ça se passe là en termes d'animaux inutiles. pas des animaux de compagnie. C'est comme si tu disais qu'une taupe c'était un animal de compagnie. C'est des envahisseurs. Oui, d'ailleurs. Oh, j'adorerais avoir une taupe en animal de compagnie. Je préfère un nifleur. Ouais. Ouais. Quitte à faire des trous, autant que ça soit utile. Un ornithorynque. Ça, c'est la classe quand même, avec compagnie. Ah, mais bon, c'est venimeux. Hein. Ouais, mais Là, déjà, c'est des tu mamelles, peux, quoi, tu comme peux les placer serpents. Déjà, le fait de pouvoir placer le mot ornithorynque dans toutes tes discussions simplement parce que tu parles de ton animal, c'est une victoire en soi. Ouais, ça doit être galère hein, parce qu'à chaque fois que tu fais un câlin, il faut faire attention à ce qu'il ne touche pas avec ses coudes. Bref, c'était la discussion ornithorynque. Mais après, les boursouflés, c'est mignon. Et je trouve ça triste qu'on en parle plus. En soi, ils sont interdits à l'école, hein. C'est pas dans les animaux que les élèves de première année Oui, peuvent acheter. enfin, Oui, bon. les enfants Weasley, ils sont interdits aussi. Comme c'est des Weasley, on laisse passer. Voilà. Vous savez, le règlement de Poudlard, c'est quelque chose de très surfait. Hein. Je veux dire, voilà, Wizard, il est là pour la forme. Mais limite, t'es roux, il te laisse dire oui, non, mais de toute façon, c'est bon, je sais que je pourrais pas te vaincre. Donc voilà. Je sais pas si on peut parler de forme avec Ruzard, parce que niveau santé, c'est pas top non plus. Parce qu'il y a un quota à respecter. Et justement, c'est qui l'animal de compagnie de Ruzard? Mystaigne. Oui, C'est une chatte. oui. Elle est aussi à moitié flaireur. Ah oui? Il est là aussi, un peu Il me semble, ouais. Je suis pas sûre. Ou elle a des ancêtres Et flaireurs. surtout à moitié pelé. Et surtout très maligne. Mais juste, je voulais juste redire un truc. On oublie souvent que les boursouflets, ce sont des versions miniaturisées des boursoufles. Ouais. Parce que les frères Weasley ont juste décidé qu'un gros truc fluffy, c'était pas assez mignon et qu'il fallait faire un petit truc fluffy. Et du coup, je me suis toujours demandé quelle était la taille réelle d'un boursoufle. Et j'imagine toujours les grosses peluches qui sont vendues au Wizarding World et je crois maintenant un peu au studio Harry Potter. Oui, moi je voyais ça en tête. Qui sont des trucs énormes qui font 3 fois ma tête. Ouais, j'imagine que c'est encore plus grand parce qu'un gros truc fluffy, ça doit être vraiment gros truc fluffy. Mais du coup, ce qui est super drôle à imaginer, c'est le moment où les frères des jeunes, ils ont capturé des boursoufles et qu'ils avaient des boursoufles plein partout dans leur boutique et qu'ils se dit allez, maintenant on va les réduire. Pour les rétrécir. Et ça devait être un envahissement de boursoufles et ça devait être toutes les filles partout du sol au plafond et ça devait être très très drôle en fait. Imagine un boursoufle de la taille d'un labrador.
on a eu un boursoufle que ses frères ont utilisé, c'est que ça doit faire à peu près la taille d'un cognard. Ça casse un peu les tripes, c'est un peu décevant. C'est probablement beaucoup plus agréable qu'un cognard. Attends, parce que du coup, un boursoufle à la taille d'un cognard, donc un boursouflet, ça doit être en minuscule. Si ça tient dans le creux de la main, quoi. C'est pour faire un porte-clés, en C'est le fait. vif d'or. Un cognard, ça tient dans le creux de la main déjà. Non, un cognac, c'est Ah non. Mais Ouais. Si un cognard, normalement, ça tient dans le creux de la main. Une grosse main, hein, ça tient pas dans la mienne. Non, mais je veux dire, le soif, il doit tenir dans la main, enfin, il tient pas dans le creux, mais il doit tenir dans une main puisqu'ils se font dépasser une main. Et le cognard est vachement plus petit qu'un soif. Ouais, c'est genre une balle Ça marche. de hand. Donc, Oui, plutôt cette taille-là, moi je dirais. Plus petit qu'une balle, non. Moi, je dirais que le cognard, Balle ça de se pétanque. rapproche de la balle de pétanque plutôt. Un peu plus gros, moi je verrais. Moi, je pense. je n'ai pas revu le collision à l'usage depuis un moment. Le cognard est une balle de 23 cm. Ça fait quoi, 23 cm? Un Ça fait- enfant, un Ça enfant, fait- oui. Voilà. Ça fait plus grand que de la main. Ouais. ah ouais, c'est sacrément vite comme balle. Donc finalement, Oui. Ah, mais je pense que l'échelle des films est assez réaliste à ce niveau-là. que le souffle, il tient bien dans le creux de la main. Enfin, il tient bien dans la main, mais aussi grâce au sortilège d'empaille, quand même. Hein. C'est parce que t'as des prises sur le truc, il n'est pas rond partout. Ça, c'est dans les films, hein, parce Ouais. que dans les livres, c'est pas précisé. Dans le livre, c'est pas précisé. Mais 23 cm, c'est. Je veux dire, c'est sûr que 23 cm, c'est pas la dimension des cognards au Muggle Quidditch. Non, c'est sur WikiHP, pas de Muggle Quidditch. Bon, bref, effectivement, c'est long. Oui. On parlait Parler boursouflé. Du coup, oui. Et après, le boursouflé. Combien de couleurs? Combien de couleurs? Mais manger, ça change toutes peut-être. les couleurs de la France. Tu peux l'éteindre. C'est à Noël, tu peux les accrocher. Ah, tu fais des guirlandes de boursouflé. Oh! On mène à la clé de deux. Ton rétroviseur. À ton balai. On fait la com des frères Weasley pour vendre leur boursouflé. Est-ce qu'on peut dire que Buck, c'est l'animal de compagnie de Sirius? Ouais. Dans le sens où Oui, il l'a moi, oui. vu c'était où, dans la chambre de sa mère. Dans sa chambre. Ça fait chaud à lui. Dans sa propre. Carrément. Parce que, Meilleur ami, en fait, surtout, je pense. ouais. Est-ce que ton animal de compagnie n'est pas quelque part ton meilleur ami? Oui, mais il y a quand même toujours un peu une question de soumission à l'animal. Enfin, l'animal de compagnie, il reste avec toi, tu l'empêches pas de s'enfuir et tout. Alors que l'hippogriffe, je pense que s'il avait envie de se casser, il se casse. Hein. Il peut, mais justement, comme il est quand même resté avec Sirius pendant tout un an là, dans la grotte et tout ça, après, quand il se cachait après Olar, après au Square Grégo, enfin, s'il avait voulu se casser, il l'aurait manifesté. Et du coup, le fait qu'il soit resté, enfin, c'est ce qu'il dit comme Hagrid, que c'est quand même des créatures assez fidèles et tout ça, et très respectueuses. Et donc, pour moi, c'est qu'il a envie de rester et qu'il y a quand même un lien qui s'est créé entre Sirius et lui. Pour moi, c'est un peu un animal de compagnie, au même titre qu'un cheval, peut-être un animal de compagnie Ouais, C'est vrai. ouais. Et sachant que quand même les hippogriffes, c'est quand même assez particulier, à mon avis, ils ont ce côté très. Ils se lient très vite avec les humains qui les respectent. Enfin, c'est une relation assez particulière, je pense. Mais d'ailleurs, peut-être, enfin, j'aimerais bien voir dans un film classique, quand la mère de Norbert, de Newt, elle est éleveuse d'hippogriffes. Et du coup, enfin, je sais pas si on aura l'occasion de voir les parents de Newt, mais si vous pouvez voir voilà, un élevage d'hippogriffes et savoir un peu plus sur eux,
trouverais ça vachement cool parce que c'est pas des créatures qui sont énormément développées. Et justement, il y a beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel en fait. Donc, Ouais, je sais pas, j'ai l'impression, j'ai peur que ça fasse trop, voilà, trop court que justement ils n'arrivent pas assez à s'émanciper du 3 pour parler de l'hippogriffe, vraiment à part, dans un élevage à part. Et je pense qu'il y a il y a plein d'autres créatures dont on n'a pas du tout entendu parler, qui n'ont pas été reprises du tout dans les films, si on n'en parle pas dans les livres, et qui pourraient du coup être plus élaborés et plus définis par le film des animaux fantastiques, sans faire référence à quelque chose qu'on a déjà dans les Harry Potter. Moi, ce qui m'inquiéterait surtout, c'est qu'ils se sont obligés de réinventer complètement l'apparence et la physionomie de l'hippogriffe. Parce que, les elfes de maison, les gobelins, entre Harry Potter et les animaux fantastiques, c'est pas pareil. Alors, imaginez l'hippogriffe tout à coup qui débarque et qui a pas du tout le même aspect. surtout qu'en plus, voilà, les hippogriffes dans Harry Potter, ils sont vraiment sublimes, quoi. Voilà, les animatroniques qui sont aussi autour, le Bob qui est dans la forêt interdite, il est super impressionnant. Enfin, à chaque fois que je le vois, ça fait quelque chose, quoi. En plus, il est super grand. Enfin, donc, s'ils font un truc comme ça, version CGI moche, la tristesse, quoi. Ouais. Je suis pas persuadé que les gobelins soient des gobelins. C'est des animaux fantastiques. Hein. C'est peut-être. Ah, il avait dit que c'était des Les gobelins. gobelins américains. Clairement, Mais c'est des gobelins américains. Ils ont eu un développement différent des gobelins britanniques. Quand tu parlais justement dans l'histoire de la magie américaine, l'histoire de l'école sur de magie. dans tous les bouquins sur les coulisses, c'est clairement. Même, je crois que dans le livre scénario, c'est des gobelins. Pas choqué plus que ça. Ils sont plus grands, mais pourquoi pas. Hein. Il y a une telle diversité. Un chihuahua à côté d'un dog allemand. Bon, question super dure. C'est quoi l'animal de compagnie de Hagrid? Trop dur! Tu veux la liste André, il en a plein. C'est tous les animaux qui croisent son passage. Il y a Norbert, il y a Touffu, il y a l'armada de Sprout à pétard explosif. C'est pas des animaux de compagnie, ça. Ils ont pas un attachement à Hagrid particulier, les Sprout à pétard explosifs. Je sais pas, il est grave dans cette affection. Aragog, c'est son animal de compagnie alors? Bah oui, il a Aragog. Oh bah oui, je parce sais qu'il pas. l'élève Non. et tout, et Aragog Ça a été dit... son animal. Pour moi, ça a été son animal de compagnie dans sa jeunesse, mais c'est quand même. Après, il a plus qu'un respect pour lui, mais il ne reste pas à ses ordres. Je veux dire, justement, quand Harry et Ron sont envoyés dans la forêt interdite par Hagrid, c'est pas parce que Hagrid les a envoyés et que Harry et Ron le disent. Aragog dit je ne mange pas Hagrid parce qu'il m'a élevé, il m'a sauvé, etc. Mais les amis d'Hagrid, ça reste un repas, tu vois. Et un animal de compagnie n'aurait pour moi pas cette réaction. Et un animal de compagnie est et si Hagrid, surtout un animal de compagnie intelligent comme Aragog qui comprend le langage humain et qui parle l'humain, si Hagrid lui dit, lui envoie des amis, Aragog ne serait pas affecté. Je ne considère plus Aragog comme un animal de compagnie à partir du moment où il fait sa vie dans la forêt, où il a son mari et ses enfants et ses milliers d'enfants et qui fait sa vie en fait à part. Alors que Croque-Dur, ça reste un animal de compagnie fidèle qui suit Hagrid partout et qui habite encore avec lui. Et que tu peux nommer dans Hogwarts Mystery. Tu peux le nommer? Oui. Mais il a déjà un nom. C'est très drôle parce qu'en fait, c'est quand il est tout bébé. Oh. Et du coup, au moment il est perdu. Oh et non. tu retrouves Croque-Dur. Et d'ailleurs, il est pris au piège avec le filet du diable. Et quand tu le libères, Hagrid te dit hey, tiens, tu peux nommer mon chien. Et dans les choix, t'as Voldemort, Hagrid Junior
Et croque-dur, il te faut un super haut niveau d'empathie, c'est comme ça qu'on le nommer. Ce qui fait que je pense que dans 9 cas sur 10, tu peux pas le choisir. Du coup, je trouverais ça super drôle. En fait, t'es une armada de Hagrid Junior, de morts tombades. Je pense que. Enfin, j'ai arrêté de jouer, mais à mon avis, Oui, tu moi choisis aussi. Voldemort. Il te dit. C'est Je sûr crois que que c'est une bonne j'opterais idée. plutôt pour Croque-Dur, personnellement. Oui, il y a sans doute un truc comme ça, mais je sais pas, j'ai pas essayé, j'ai juste dire direct. Mais C'est dommage. Je crois que c'est bien le seul endroit où j'aurais essayé de répondre à côté de la plaque, juste voir. juste pour vérifier la théorie. Enfin, donc Et voilà. après, Donc, la relation Hagrid et Aragog, ça fait un bon Disney en fait. Où au début, oh là là, ils sont amis, ils sont seuls amis Mais du à coup, l'école, et puis ils grandissent, et puis après ils veulent bouffer. tout à l'heure, tu disais que pour toi, la différence entre un animal et une créature, c'était quand ça parlait. Mais Aragog, elle parle. Elle parle. Est-ce qu'elle parle les petits? Quand on regarde, quand on lit les animaux fantastiques, hein, le manuel, tout ça, justement l'historique du concept en fait d'être et de créature et d'animal. Bah, c'est une ligne très fine hein, entre les deux. Ouais, c'est un peu plus entre des chefs. et pour moi, c'est un animal, mais du coup, c'est pas l'animal de compagnie d'Hagrid. C'est un peu. Fut un temps, oui, c'est ça, fut un temps. Là, il y a eu Norbert, techniquement, même si Norbert n'avait pas l'attachement qu'avait Hagrid. Mais de nouveau, Norbert, je suis pas sûr qu'on peut parler d'animal de compagnie. Enfin, voilà, c'est comme quelqu'un qui trouve un hérisson dans son jardin, on lui donne à manger et qu'il soigne parce qu'il a pas de la patte cassée. Le hérisson ne devient jamais son animal de compagnie. Ouais. Enfin, Mm. il n'y a pas le même attachement, la même relation entre les deux. Donc voilà, Norbert, c'est un peu ça pour moi. C'est l'élève, Hagrid est sa maman, Hagrid le fait vivre. Mais après, il n'y a pas l'attachement réciproque. Et une fois que le dragon est libre, ben, il est libre. Il n'est pas attaché à son papa. Gris d'enfant, je trouve un animal de compagnie. Du point de vue d'Hagrid, oui, mais du point de vue externe, on ne peut pas considérer que c'est son animal de compagnie. Ouais. C'est un peu ça pour tous les animaux d'Hagrid, à part Croque-Dur. Parce que Touffu aussi, je ne pense pas que Touffu est le même. Voilà, Hagrid sait comment s'en occuper, mais ça ne veut pas dire que il y a la même relation avec un animal de compagnie entre Touffu et Hagrid que Ce que j'adorerais avec Croque-Dur, il va lancer 3 bâtons dans 3 directions différentes. Oh non Voilà, 3 possibilités de choper les bâtons et le chien qui joue pas où elle. C'est horrible! Horrible. Il se met en boule, il bouge C'est un plus. méchant! moi j'approuve. Non Il ne choisira pas, il ira sur toi pour te bouffer. Puis voilà. Pas grave, j'aurais enfilé une armure. Et t'as toujours ta flûte de fonction dans la poche. de ton Il armure. faut juste pas te tromper et balancer ta flûte à la place du bâton. Parce qu'après tu te sens. Oups. Bah, il en reste plus qu'un. Est-ce que Piquette est un animal de compagnie ou une plante de compagnie? J'aime beaucoup. Mais je pense que Bah, C'est pas une plante, hein. et c'est pas une plante, ça c'est sûr. Elle est pas une plante, mais c'est pas une plante. Mais la Comment faire question si c'est est-ce que c'est vraiment un animal? Et je pense que c'est plus un animal de compagnie qui a plus cette relation avec Newt de relation d'animal de compagnie que avec le Nifleur. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Clairement. Il y a vraiment, enfin, on voit que Piquette, il est vraiment attaché à Norbert, qu'il a besoin d'être avec lui. Enfin, quand il l'abandonne, il fait semblant de l'abandonner là, dans le Blind Pig. Enfin, Piquette, il est terrorisé, il est super attaché à Newt. Je pense pas que toutes les créatures de Newt aient ce même attachement pour lui, quoi, clairement. Et c'est pas pour rien qu'il le balade dans son manteau, quoi.
C'est mutuel. Hein. C'est ça. Il y a vraiment de l'affection des deux côtés. Hmm. Donc, le fait que Newt l'ait nommé, aussi, mine de rien, ça fait une différence parce qu'il ne les a pas tous nommés. Le Nifleur, a priori, il n'a pas de nom. Et pour moi, Oui, ça mais fait... il a nommé tous ces beaux trucs. Hein. Oui, tous Oui, les autres oui. trucs ont un nom, il me semble. Oui, ils ont... Oui, Et il alors, a quels sont leurs noms? cités. Je pense que ça fait... Enfin, le fait de nommer une créature, c'est déjà un autre niveau de relation. Déjà, par exemple, l'éruptif, il n'a pas de nom. Le Billywick, il n'a pas de nom. Mais par contre... Sache. Mais, Alors, les noms des beaux trucs mais je sont pense que Titus, c'est- Finn, Jérémy, Poppy, Marlowe et Tom. mais du coup, pour finir sur- Jérémy, ça ressort un peu du lot. Ouais. Je pense que le fait de, même si on ne sait pas effectivement tous les noms, mais si vraiment les petits il avait un nom, ou si les Okami il avait un nom, il serait mentionné dans le film au moment où il les retrouve. Donc, voilà, nommer un animal, ça a un sens. Mais du coup, il nomme aussi l'oiseau de mer Franck, et pourtant, ils n'ont pas une relation, c'est pas animaux de compagnie non plus. Bah, je pense Bien que quand d'accord. même, je pense que Dans quand ce même cas. qu'il y a une relation entre eux. Enfin, il l'a quand même sauvé, sauvé le braconnier et tout. Enfin, Oui, mais il- nous, il- alors, c'est On la même revient au relation même. que. C'est la même relation qu'Hagrid avec Norbert. Il nomme Norbert, mais c'est pas pour ça que c'est une relation d'animaux de compagnie. Il nomme Touffu, il nomme tous ces animaux. Bah, c'est comme un éleveur, il nomme ses bêtes pour s'y retrouver. C'est pas Après, forcément. Hagrid, le truc, c'est qu'il a il a une vision très particulière des créatures magiques. Donc, c'est pas forcément un exemple, ouais. Mais je pense que Norbert a une vision particulière des créatures Oui. magiques aussi. Oui, bien Clairement. sûr, mais enfin, je trouve que voilà, le fait qu'il nomme le demi-guise, par exemple, qui a un nom, et que le Nifleur n'en est pas, je trouve ça assez significatif, honnêtement, dans leur relation. Oui, Est-ce qu'on est sûr que le Nifleur n'en a pas? Honnêtement, si le Nifleur il avait un nom, il aurait été mentionné un film. Moi, je dis juste que c'est parce que les scénaristes, ils n'ont pas trouvé de nom qui lui allait bien. Vu l'importance de la bestiole, si Norval avait donné un nom, il l'aurait dit, quoi. Ou alors il le garde pour faire révélation dans le prochain film. Vous apprendrez le nom du Nifleur. Enfin, En fait, il s'appelait Harry Potter. ah, En fait, le Nifleur s'appelle Naldini. il s'appelle Voldemort. Et Voldemort a choisi son nom d'après un Nifleur qui piquait tout ce qu'il trouvait. nouveau Le nom, petit message. le nom du Nifleur, moi je suis sûr qu'en fait, on va se rendre compte que le Nifleur est un nom d'animalus et que son nom, c'est le nom d'un sorcier célèbre. Albus Dumbledore. Tout ce Moi, temps. je pense que c'est. Je trouverais ça très drôle qu'en fait le Nifleur, ça soit Dumbledore, ce soit Danny Magic et qu'il foute la merde pendant tout le premier film pour faire chez Norbert. Ce serait très très drôle. C'est une bonne théorie. Pardon, Mais Dumbledore n'est pas assez cupide, enfin vénal, tu vois, essayer de chercher de l'argent et tout. Ça serait pas dans le sens pour le de cupidité, ça serait dans le sens j'ai envie de m'amuser, je fais le bordel. Enfin, il est toujours en train de bouffer des bonbons, il peut bien courir après. Peut-être qu'une fois qu'il est en Nifleur, il a les pulsions. Ouais, mais ton animagus traduit un peu ce que t'es. Et si le Nifleur était en fait Ariana et qu'en fait elle n'est pas morte, elle a juste été transformée en Nifleur dans les expériences de Merci Rita pour cette question. Ça a l'air un petit peu trop loin là. Oui, dis celle qui proposait que le Nifleur soit Dumbledore façon Animagus. Ça a un peu plus de sens, il est vivant. Moi, je pense que le nom du Nifleur, c'est Niarbre. Nifleur Niard. Niarbre. Et qui est bête. Oh là là. Oh putain, je comprends. Ni faune aussi. Ni fleur, ni faune. Est-ce que tu l'as travaillé depuis les 25 minutes où on délirait sur le Dumbledore Nifleur? Non, je la travaillais pas, je l'avais déjà, mais Il attendait de la placer. Tu devrais aller te coucher. Hein. je suis
suis bien d'accord. Bah, de toute façon, je pense qu'on a fait le tour. Ça me paraît être une très bonne note pour terminer d'ailleurs. Oui. On a fait... Est-ce qu'on a parlé de la fouine comme animal de compagnie de Crabbe et Goyle? non. Et les malfaux, ils ont des pans aussi. Des pans à jouer. Ouais, Même c'est plus de la décoration. oui, ce que j'allais dire. Hein. C'est plus. Est-ce qu'on a parlé des nombreux chats de Mississippi? Après, on connais leur peut nom. dire quel animal de compagnie on Est-ce voudrait. qu'on a parlé de molaire? Le bulldog préféré de Marge. Chez les moldus, on s'en fiche. Mais on pourrait Chat le des faire Potter. en donnant l'animal qu'on voudrait avoir de compagnie, hors ceux autorisés sur la liste. Bah non, moi je prendrais quand même un chat. J'aime trop les chats. Edwige, je sais pas le premier animal de compagnie de Harry. Ah, il y a l'araignée dans le placard. C'est ton nouvel animal de compagnie. Il jouait avec le chat de la famille quand il était bébé. Et ce pauvre chat, on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est C'est vrai. vrai. Et il y a aussi quand il était dans le placard sous l'escalier où il avait l'araignée là. On a remarqué qu'Harry avait une araignée au plafond. Et en fait, c'est comme ça qu'on comprend que les 7 tomes sont dans son imagination, c'est simplement qu'il est fou. Et c'était dit dès le début avec le fait qu'il avait une araignée au plafond. Non. Ah. Du coup, sérieusement, est-ce qu'on dit quel animal de compagnie on aimerait avoir parmi les créations magiques? Je réfléchis depuis 5 minutes. Un phénix, hein. J'ai envie de dire qu'on a prouvé que le Ouais, phénix. on a tellement bien vendu le phénix. Après, moi je veux bien un phénix et une armée de bourselets. Après, moi, je veux bien un boursouflet comme oreiller, un phénix pour le côté stylé, et un beau truc pour ouvrir les portes sans Alomora. Un boursouf comme oreiller plutôt. Ouais. C'est un Tu peux acheter un vrai oreiller, pas dormir sur un animal. Mais c'est chaud et ça ronronne. Mais tu peux transformer ton oreiller pour qu'il soit chaud et qu'il ronronne. Ça perd tout son intérêt si c'est pas un vrai animal. Non, moi je veux bien. Je ne vois pas pourquoi on ne dormirait pas sur nos animaux de compagnie, vu qu'eux ne se jettent pas pour dormir sur nous. Moi je serais pas contre un okami. Ouais. Moi, un C'est- phénix vite parce que encombrant quand même, hein. t'as pu envoyer le courrier. Ouais. Un pot de lune. Parce que c'est mignon. C'est T'as mignon. des gros. Il fait des caca argentés. C'est vrai que Ouais, pour c'est la moi, classe. L'okami, c'est quand même gênant quand tu le laisses en liberté dans ta maison, quoi. Clairement. Passe tout. Je vais rentrer après. Tu peux rapidement étouffer. ouais, enfin, le truc c'est qu'il prend pas tout de suite toute la place non plus. Hein. On le voit bien dans la valise de Newt. Il prend pas toute la place, l'okami. Non. C'est. On va dire que c'est un animal encombrant et étouffant par son amour. Oh. Voilà, le demi-guise a l'air tellement sympathique aussi. Par Oui, contre, mais pareil, c'est pas très pratique quand tu le recherches pour vérifier qu'il est à l'intérieur pour la nuit ou. Mais je trouve que le Si demi je veux que tu c'est trouves, l'animal de compagnie qui a l'air trop sage et qui te juge. Par exemple, le demi si tu te relèves pour aller chercher un truc à manger, tu peux dire qu'il va te regarder en disant t'es sûr que tu devrais reprendre du chocolat là? Enfin, c'est vraiment, je pense, le lien qui C'est ta maman. à mort juste par son regard. Ouais. Mais en plus, à un moment, qui peut devenir invisible. Oh mon dieu. Allez d'ailleurs, toi quand t'es dans le frigo. quelques minutes, on a compris grand-chose. Et quid d'un Billywick comme animal de compagnie? Ah, je crois que c'est planant comme truc. Ouais. Ouais, moi j'ai envie de conclure. Peut-on avoir un nifleur chez soi? Et Van Baskeff en concert à Scène Dragon en septembre. Et ben on conclut là-dessus. Eh ben, c'est très bien. très bien. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de Salut les sorciers sur SoundCloud et iTunes et nous suivre sur les réseaux sociaux.
Sachez également qu'en échange d'une contrepartie sur Tipeee, vous pouvez nous rejoindre lors du prochain podcast et participer à ces échanges très beaux comme on vient d'avoir maintenant. On vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut les sorciers! Salut! Et salut!